Bonjour, aujourd'hui on est la veille du week-end. Là je suis dans la salle de réunion, j'ai vraiment une pile, mais une pile de dossiers. J'ai encore la comptabilité à pouvoir terminer parce que ici ma comptabilité je la tiens le jour même pour ne pas me laisser déborder. Donc tous les conseils que je donne aux nouveaux entrepreneurs, je me l'applique à moi-même. Donc chaque jour, chaque dépense qui est faite, chaque entrée, je note. Tout est noté au fait. Je note tout sur cahier. Donc c'est un peu ici comment ça se passe. Là j'ai un cahier comme ça que je tiens. Donc je note tout ici, du début à la fin. Donc je note tout et par la suite je mets après sur ma tablette. Donc voilà, j'ai un dossier Excel où je prends tout dessus. Donc vraiment tout est fait comme ça. Et par la suite, le comptable, lorsqu'il passe, il récupère les informations. Donc c'est vraiment ça. Donc j'ai un cahier où je tiens tout dessus, tous les achats, toutes les dépenses. Mais vraiment je le fais le jour et c'est très important. Donc aujourd'hui on va parler de ça, comment tenir à jour sa comptabilité personnelle déjà. Donc tout dépend si vous êtes auto-entrepreneur ou autre. Donc moi ici, on n'est pas me laisser déborder. Déjà en France, avec ma première entreprise, Tabalex, où j'ai fait la vente des sacs écologiques en ligne en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'ai commencé déjà à tenir ces formulaires-là, entrée et sortie. Donc c'est un petit formulaire qui m'a été distribué lorsque je faisais la formation Amazon. Donc coucou à l'équipe. Donc j'ai ces formulaires-là. On peut le trouver même sur Numbers. Voilà, c'est sur Numbers. Donc vous avez achat, la partie achat, et vous avez partie dépenses. Mois par mois, vous suivez à peu près vos entrées et vos sorties. Donc là, vous restez à jour. C'est très important de pouvoir entreprendre et de savoir où on est au niveau de nos finances. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. C'est très important de savoir bien s'entourer à ces moments-là. Alors, en étant auto-entrepreneur en France, on n'est pas obligé de prendre un comptable. Donc soi-même, on suit sa comptabilité, comme moi je fais avec Tabalex. Moi-même, je suis ma comptabilité, donc je le fais. Par contre, si vous passez en entreprise, comme ici en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé d'avoir un comptable, que ce soit aussi en France, vous êtes en entreprise, votre côté entrepreneur, vous êtes obligé d'avoir un comptable. Par contre, rien n'empêche que vous-même, vous suivez aussi votre comptabilité. Et après, le comptable, quand il arrive, il récupère les informations, il regarde, ok, il va, il fait sa lecture comptable. Donc, c'est très important. Donc, voici un peu ce que moi, j'ai mis en place, moi, à mon niveau. Donc, ici, je vous donne, comme je vous avais dit dans cette chaîne, ça ne parlera pas que de la santé purement et puis ne pas parler de votre sujet. Parce qu'on ne peut pas faire un projet de santé sans parler des sujets. Ça reste la santé, mais dans la santé, il y a la mise en place de ces projets-là. Donc on parle à l'intérieur, bien sûr, des soins, mais il n'y a pas que les soins. Il y a toute la configuration aussi de la mise en place du projet. Donc c'est de ça aujourd'hui on parlera. Ces côtés où la comptabilité a toute sa place ici, dans le centre médical pour les professionnels qui va commencer. Donc la comptabilité est très importante, il faut savoir se mettre à jour et être au courant. Et bien sûr, c'est finances le jour, comme on le fait, ou la semaine, mais n'est pas surtout se laisser déborder. Là, quand on va commencer nos premiers
patients qui vont arriver. Donc, des patients qui ont bien sûr des mutuelles. Donc, tout ça, il faudra le suivre jour le jour. Donc, ne pas laisser demain après demain procrastiner, se retrouver avec une pile et ne pas savoir. Pareil pour tout ce qui sera les nouveaux achats, parce qu'il y aura pas mal de consommables. Donc, il faudra le faire au jour le jour et se mettre à jour. Donc, c'est très très important de choisir son comptable, un bon comptable. Et après, je sais qu'il y a des applications en ligne aussi qui existent. Il y a énormément d'applications en ligne que vous pouvez aussi consulter. Je sais que j'ai déjà testé Indie, même Ibiaco aussi, que j'avais aussi testé. Mais je préfère ici, par rapport à ces projets, avoir un comptable. Voilà, c'est quand même un projet avec une ampleur, je sais pas, avec l'ampleur qui est grand. Donc nous on a pris un comptable, mais ça sera un comptable externe. Donc voilà, ça sera suivi externement. Parfois, ponctuellement, pourquoi pas au sein de la structure, mais le suivi, ça va être un suivi externe. Donc c'est le choix que nous on a fait concernant la comptabilité. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous, pour vos entreprises, si vous en avez une, qu'est-ce que vous avez choisi de faire, si c'est une petite entreprise, est-ce que vous avez choisi, comment on appelle ça, un site en ligne, comme Indie et autres, pour faire le suivi de votre comptabilité, ou vous avez pris un comptable, comment vous l'avez choisi, qu'est-ce qui a fait que c'était lui et pas un autre, et qu'est-ce que, voilà, comment ça se passe. Vous pouvez aussi me faire ça et tout. Moi personnellement, c'est un comptable qui m'a été recommandé. Donc voilà, ici ça marche beaucoup, c'est comme dans le monde entier, mais encore ici plus, on marche beaucoup avec des recommandations. Voilà, des comptables fiables, des comptables compétents. Et pour l'instant, je ne me plains pas, je suis heureuse, ça se passe correctement. Donc il est là aussi pour guider dans les choix qu'on va faire, comment on va, dans la trajectoire qu'on veut donner aussi à ces projets. Donc avec tous les éléments qu'ils récupèrent pour des décisions très stratégiques. Donc comptable est là aussi, à travers cette analyse comptable, de pouvoir nous donner des informations éclairées pour la suite. Donc c'est un peu ça. Vous me direz en commentaire votre retour d'expérience, comment ça se passe. Nous ne sommes qu'au début. Donc pour l'instant ça se passe bien. Les choses suivent son cours. Moi de mon côté ça va faire depuis que j'entreprends bientôt maintenant 2 ans. Donc voilà que je me suis lancée. Déjà personnellement, de l'autre côté en France en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'avais déjà commencé à noter sur mon petit formulaire, sur mon tableau Numbers, d'abord Excel, après Numbers. Donc, et ici, j'ai continué toujours, mais surtout le cahier ici, c'est très important. Première chose, on m'a dit, il faut avoir le cahier où vous notez tout. Je dis, ok, maintenant je suis habituée. Donc j'ai énormément de pages et des pages. Donc ça. Donc là aujourd'hui je vais rajouter encore quelques dépenses qui ont été faites sur mon cahier. Donc voilà. C'est déjà ça. Les pages du mois. Donc qui ont déjà été remplies. Là maintenant, c'est la suite que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Cette chaîne, ça sert vraiment à ça, à pouvoir donner des informations, à pouvoir donner des astuces, à pouvoir donner des pratiques que j'ai
que j'ai testé sur le terrain et ce que ça a donné, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Donc c'est aussi ça aussi, c'est vraiment une chaîne de partage d'expérience, de retour d'expérience. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, je vais attaquer les quelques piles qui sont ici. Je vais mettre dans le cahier. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Restez connectés et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.